السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. فوالا اليوم إن شاء الله رايحين نشوفوا لو dernier chapitre تاع بوتانيك les angiospermes les plantes à fleurs ou bien نقدروا نسميوهم les magnétophytes. فوالا comme titre واش رايحين نشوفوا في هذه la partie les caractères généraux, l'appareil végétatif, l'appareil reproducteur, la reproduction et le cycle de développement, la multiplication végétative et la classification. Quels sont les caractères généraux les angiospermes? Premièrement, les angiospermes sont des spermatophytes et des spermaphytes. Spermatophytes veut dire des plantes à ovules. Et spermaphyte veut dire des plantes à graines. Deuxièmement, les angiospermes sont des chloробiontes ou là les chlorophylliens. يعني يمارسوا عملية التركيب الضوئي عندهم la chlorophylle A et B. Troisièmement, sont des archégoniates. معناتها le gamétange femelle تاع les angiospermes est un archégone. Quatrièmement, les angiospermes sont des phanérogames. وش معناتها phanérogames؟ معناتها les organes de reproduction تاع les angiospermes sont visibles, sont pas cachés. Cinquièmement, capacité adaptative. يعني les angiospermes عندهم القدرة على التكيف مع الطبيعة. Sixièmement, coévolution avec insectes et vertébrés pollinisateurs. Veut dire quoi? Veut dire les plantes les angiospermes peuvent être pollinisés ou bien fécondés par des insectes. يعني وش يصرى إلقاح النباتات هذو اللي هما les angiospermes من طرف les insectes. Voilà وش معناتها la coévolution. Septièmement, présente une grande diversité. Les angiospermes عندهم تنوع كبير في الطبيعة. Huitièmement, fécondation double ou bien siphonogamie. Le type تاع la fécondation تاع les angiospermes fécondation double. في la deuxième partie إن شاء الله تاع هذا الشابيتر رايحين نشوفوا واش معناتها la fécondation double. Neuvièmement, le bois hétéroxylé. يعني le bois تاع les angiospermes est hétéroxylé. وش معناتها hétéroxylé؟ معناتها le bois est riche aux vaisseaux conducteurs, fibres et parenchymes. Dixièmement, présence d'un phloème avec des tubes criblés et des cellules compagnie. Le phloème هو un tissu conducteur. Les angiospermes عندهم le phloème avec des tubes criblés et des cellules compagnie. Onzièmement, cycle digénétique diplo-haplophasique. Le cycle digénétique, le cycle de reproduction تاع les angiospermes est digénétique, معناتها فيه deux générations. Diplo-haplophasique, معناتها la génération الأولى تكون haploïde ou bien diploïde, ou le deuxième تكون le contraire, يعني وحدة haploïde à un chromosome ou la deuxième diploïde à deux chromosomes. Voilà les caractères généraux des angiospermes. Maintenant, quels sont les caractères distinctifs des angiospermes? معناتها les caractères الخصائص اللي يميزوا les angiospermes برك يعني نلقاوهم juste في les angiospermes. Les angiospermes distinguent des gymnospermes par quoi? تقدر تتبوزا la question هكذا بهذه la façon. Premièrement, une fleur typique veut dire la périanthe تاع هذيك la fleur autour les organes sexuels. Donc نشوفوا شنو هي la périanthe في la fleur. La fleur هذيك تقدر تكون unisexuée ou bien hermaphrodite يعني bisexuée. Deuxièmement, ovule enfermé dans un carpel clos ou ovaire. L'ovule جاي داخل l'ovaire. Après la fécondation, l'ovule تمد لنا graine et l'ovaire تمد لنا fruit. هذا c'est un caractère aussi, la graine est protégée à l'intérieur de l'ovaire. احنا على بالنا بلي la graine des gymnospermes est nue. Par contre, la graine تاع les angiospermes est protégée à l'intérieur de l'ovaire. Troisièmement, double fécondation, siphonogamie.
Quatrièmement, bois hétéroxylé. Cinquièmement, phloème avec tube criblé et des cellules compagnie. Sixièmement, le cycle de reproduction et digénétique diplo-haplophasique. Septièmement, les grains de pollen, le protal mâle, réduit en cellules végétatives et cellules reproductrices, l'antirédie. L'antirédie me donne deux gamètes mâles et mobiles non ciliés. Huitièmement, l'ovule limité par deux téguments dont le nucelle ni endosperme ni archégone, mais un sac embryonnaire. L'ovule فيها les téguments وفيها partie اسمها le nucelle. L'ovule تاع les angiospermes elle est limitée par deux téguments و le nucelle تاع هذيك l'ovule ما فيهش endosperme وما فيهش archégone, فيه juste le sac embryonnaire. Voilà les caractères distinctifs des angiospermes. Passons maintenant à l'appareil végétatif des angiospermes. Voilà à peu près une plante angiosperme كيفاش تكون. هذه la tige. Voilà. هذو les racines. هذا le collet. Le nœud. هذه une feuille. Pousse axillaire. Voilà. Le bourgeon axillaire. كيفاش نفرقوا بين bourgeon axillaire و le nœud. Le nœud يجي تحت la feuille هذيك, يعني la partie وين حتكون تقوم ورقة جديدة, هذيك la partie اسمها le nœud. Par contre le bourgeon axillaire هو des feuilles صغار يجيو بين la tige و la pétiole تاع la feuille. هذه هي la pétiole. يكون البورجون axillaire بين la tige و بين البيسيول تاع la feuille. Voilà la fleur. وهذا تاع la fleur هو البيدونكول floral. هذا le bourgeon axillaire وهذا le pétiole. Voilà. Les différents organes du cormus, اللي هو وشنو le cormus, هو l'appareil végétatif des cormophytes. Parmi les cormophytes, les angiospermes. Tige aérienne souterraine, feuille, fiha limbe, pétiole et parfois des stipules. La racine, on a deux types de racines, pivotante et vasiculée. Voilà l'organisation de l'appareil végétatif, fiha méristème primaire et méristème secondaire. Le méristème de la plante هو la partie اللي تصرى فيها division cellulaire. Voilà, نبداو بلا tige. L'organisation et développement de la tige. Voilà le schéma général d'une tige d'angiosperme ou bien axe feuillé. Voilà كيفاش يكون à peu près. هذا le nœud entre nœud et un autre nœud عندنا partie اسمها entre nœud. Feuilles et les selles foliaires هو la pétiole مع البورجون axillaire يشكلوا لنا les selles foliaires. Axe divisé en nœuds, point d'insertion des feuilles et entre nœuds. يعني l'axe هذا تاع les angiospermes مقسم بلي nœuds. Voilà les nœuds. هذو هما les nœuds. Voilà 1 2 3 4. Le rôle de la tige est formée par un ensemble de tissus conducteurs qui ont le rôle de transporter l'eau et les minéraux absorbés de la racine vers les différents organes de la plante. يعني les tissus conducteurs اللي جايين في la tige يشدوا الماء والأملاح المعدنية اللي تم امتصاصهم في la racine ويوزعوهم في les parties, في les différentes parties تاع la plante. Troisièmement, l'ensemble des phytomères édifie la tige. وشنو هو le phytomère? هو nœud plus feuille plus entre nœuds. Voilà. L'ensemble تاع les phytomères يكونوا لنا la tige. Quatrièmement, les articles de phytomères se forment dans le bourgeon terminal à partir du méristème apical caulinaire. Cinquièmement, le développement de bourgeons axillaires mène à la production de rames feuillées, soit d'une inflorescence.
Sixièmement, tige aérienne et tige souterraine. La tige souterraine هي اللي تجي تحت الأرض ولا tige aérienne تجي من الفوق. Voilà le schéma d'organisation d'un axe feuillé, à peu près. Cinquièmement, le rôle de la tige contient des tissus conducteurs qui ont le rôle de transporter l'eau et les minéraux absorbés de la racine vers les différents organes de plante, ou la نقدروا نقولوا permet la connexion entre les racines et les différentes parties de la plante pour faire circuler l'eau et les minéraux et de la sève élaborée. Voilà le rôle تاع la tige. Les tissus conducteurs اللي جايين في la tige يروحوا يشدوا الماء والأملاح المعدنية اللي تم امتصاصهم في la racine ويوزعوهم على مختلف يعني les différentes parties ولا les différents organes تاع la plante. هذه concernant la tige. Concernant la racine, l'organisation et développement de la racine. عندنا 3 zones في la racine, la zone de division cellulaire, la zone d'élongation cellulaire et la zone de différenciation. Voilà la racine كيفاش تكون. هذا هو le schéma تاع la racine. Voilà la zone de différenciation تجي من الفوق وين كاين الفلوام et le xylème. La zone d'élongation تجي juste تحتها وتحبس مع لو سيلندر سنترال. فوالا هذا هو لو سيلندر سنترال. هذا وين يخلص تخلص معاه لا زون دو ديلونغاسيون. لا زون الاخرانيه جايه من تحت لا زون دو ديفيزيون سيلولار اللي هي لا زون اكتيف. Maintenant la durée de la phase végétative. يعني la phase végétative هي la période اللي يصرى فيها التطور تاع la plante هذيك. Période de développement de la plante. Elle dépend de type de développement. يعني la phase végétative هذه تقدر تكون طويلة ولا قصيرة. Ça dépend le développement تاع la plante كيفاش يكون. Dépend de type de développement. Annuel. Le développement تاع la plante يقدر يكون annuel يعني في un an. يقدر يكون bisannuel يعني يواسي التطور تاع la plante هذيك يندار في 2 ans ou bien vivace يعني plusieurs années. Voilà la durée de la phase végétative dépend de type de développement annuel ou bien bisannuel ou bien vivace. Maintenant les types biologiques de plantes veut dire les formes biologiques qui désignent le comportement adaptatif de l'espèce, type de formation et origine. يعني la forme تاع هذيك la plante كيفاش تكون. عندنا 5 types: phanérophyte, chaméophyte, hémicryptophyte et géophyte et thérophyte. Voilà, نحفظوا هذ les 5 types biologiques de plantes ونشوفوا à peu près le dessin تاعهم كيفاش يكون. Voilà la plante phanérophyte كيفاش تكون à peu près. Chaméophyte هذ les deux type chaméophyte. هذه hémicryptophyte. Voilà. Géophyte et thérophyte. Voilà concernant l'appareil végétatif تاع les angiospermes. Passons maintenant à l'appareil reproducteur. Premièrement, constitution générale de la fleur. La fleur فيها 4 parties: le calice, la corolle, l'androcée et le génicée. Donc نشوفوا هاد les 4 parties وحده وحده واش معناتها وشنو هو الدور تاعهم في la fleur وين جايين. Voilà la structure d'une fleur type. هذا اسمه le pétale. هذا الأورانج. هذا الفار هو le sépale.
le pétale, l'ensemble تاع les pétales يكون لنا la corolle. Voilà, la corolle هي l'ensemble des pétales. يعني هذا le pétale وهذا l'ensemble تاعهم يكون لنا la corolle. les sépales هذو الفيغ اللي جايين جوست تحت les pétales. l'ensemble des sépales يكون لنا le calice. Voilà. هذا le pédoncule. ومن بعد من الفوق le réceptacle. هذا les 4 هذو هما les ovules. وهذه الكبيرة ovaire. Voilà. هذا le style. وهذا اللي من الفوق stigmate. Voilà. هذا l'antère. وهذا le filet. L'antère plus filet يكونوا لنا l'étamine. Voilà. Voilà la structure d'une fleur type. Maintenant, quelles sont les méthodes d'étude de la fleur? On a 3 méthodes d'étude de la fleur. Diagramme floral, formule florale ou bien coupe longitudinale de la fleur. Voilà. L'appareil reproducteur des angiospermes est visible et groupé sous forme des fleurs. على بالنا بلي les angiospermes sont des phanérogames. Voilà واش معناتها phanérogame. معناتها l'appareil reproducteur des angiospermes est visible. Elle n'est pas cachée. Et groupé sous forme des fleurs. Fleurs mâles, appareil reproducteur mâle, et fleurs femelles, appareil reproducteur femelle, et fleurs hermaphrodites, appareil reproducteur mâle et femelle. Voilà l'appareil reproducteur femelle كيفاش تكون. عندنا les ovules. Voilà وين راهم. هذه l'ovaire, هذا le style وهذا le stigmate. l'ensemble تاع هذو يكونوا لنا le carpel. plusieurs carpels sont dites génisses ou bien pistils. Voilà وشنو هو le génissé. تسمى عرفنا le calice وشنو هو اللي هو l'ensemble des sépales, ou la corolle اللي هي l'ensemble des pétales, ou le génissé اللي هو l'ensemble des carpels. le carpel وشنو هو في la fleur هاوليك le carpel. هذا ovaire, ovule, style et stigmate. هذا هو le carpel. l'ensemble des carpels sont dites le génissé. Voilà. Maintenant, l'appareil reproducteur mâle. Voilà l'appareil reproducteur mâle. فيها le filet et l'antère. l'antère فيه داخل les sacs polliniques. عندنا 2 anthères. chaque anthère فيه 2 sacs polliniques. واللي يفصل بين les 2 anthères واسمه le connectif. Voilà, antère plus filet هو étamine, et chaque antère est constitué de 2 sacs polliniques contient le grain de pollen. داخل les sacs polliniques عندنا le grain de pollen. l'ensemble تاع les étamines يكون لنا l'androcée. Voilà وشنو هو l'androcée. veut dire l'appareil reproducteur femelle هي le carpel, et l'appareil reproducteur mâle هي l'androcée. Voilà. l'appareil reproducteur femelle هي le génissé اللي هو l'ensemble des carpels, et l'appareil reproducteur mâle هي l'androcée اللي هو l'ensemble des étamines. Voilà. La fleur فيها les pièces protectrices اللي هما les sépales et les pétales. le calice plus la corolle يكونوا لنا la périanthe. Voilà. Les pièces florales sont disposées en 4 cycles appelés verticilles, de l'intérieur de l'extérieur vers l'intérieur, les différentes verticilles. La fleur فيها 4 verticilles اللي هما périanthe, androcée, génissé et l'ovaire. Voilà, la périanthe قلنا هي le calice plus la corolle. le calice وشنو هو l'ensemble des sépales, ou la corolle هي l'ensemble des pétales. Quand les sépales sont libres, le périanthe dialésépale. Quand les sépales sont soudés, gamosépales, et quand ils sont absents, asépales. La même chose pour les pétales. Les pétales, quand ils sont libres,
dialépétales, quand ils sont soudés, gamopétales, et quand ils sont absents, apétales. Concernant le périanthe. Maintenant, l'androcée. L'androcée est l'ensemble des étamines disposés en verticille. L'androcée est l'appareil reproducteur mâle de la fleur. Qui connaît deux cycles d'étamines. L'androcée est dite diplostémone. Voilà. Un seul cycle d'étamine, ésostémone. Cycle externe en face des pétales, obdiplostémone. Plusieurs cycles d'étamine, mérestémone et étamine libre. Androcée, dialystémone, étamine soudée, gamostémone. Voilà l'androcée de la fleur. هذه la morphologie d'une étamine. اللي هي هذه هي l'étamine في la fleur. Voilà, filet plus antère. L'antère هذا الأورانج و le filet هو الvert. La morphologie تاع l'étamine, voilà. Le filet et l'antère اللي فيها عندنا deux anthères. Chaque antère فيها deux sacs polliniques. داخل le sac pollinique عندنا les grains de pollen. وهذا اللي يفصل بين les deux anthères واسمه connectif. Coupe transversale de l'antère. L'antère اللي هو هذا هاي la coupe transversale ديالو. هذو les deux sacs polliniques. Voilà. Mode de déhiscence des étamines. عندنا déhiscence longitudinale, déhiscence poricide, déhiscence valvaire. Le mode de déhiscence معناتها le mode d'ouverture. يعني كي تفتح l'étamine ويتفتح le sac pollinique pour dégager les grains de pollen. Voilà, عندنا 3 modes de déhiscence. Troisième pièce ou bien troisième verticille, le génicée, le génicée les plusieurs carpelles. Qui connaissent plusieurs carpelles sont dites génicées au pistil. Le carpelle est l'appareil reproducteur femelle. Formé d'un ou plusieurs carpelles, l'ovaire peut être super et semi-infère et infère. Quand elle est super, la fleur épogyne, infère, la fleur pérygyne et semi-infère, la fleur est dite pérygyne et infère, la fleur est dite épigyne. Voilà le génicée. Maintenant l'ovaire, organisation d'un ovule d'angiosperme. L'ovule جاي داخل l'ovaire. Voilà les deux téguments تاع les angiospermes. هذا le tégument interne وهذا التégumont externe. هذا الداخل هو le sac pollinique. هذا le nucelle. Faisceau conducteur, le hile وهذا اسمه هذا l'espace, le micropyle. Et voilà. Organisation d'un ovule d'angiosperme. Maintenant, les types de placentation. Les placentations veut dire quoi? Veut dire le mode de disposition des ovules à l'intérieur de l'ovaire. يعني l'ovule كيفاش تكون la position تاعها داخل l'ovaire dépend de la position des placentas sur lesquels se développent les ovules. Les placentas, la placenta هي المشيمة. داخل المشيمة se développent les ovules. Voilà, عندنا 3 types de placentation. عندنا placentation pariétale, placentation axiale et placentation centrale. Voilà, هذه la paroi ovarienne, هذه البلاسنتا. هذه الفتحة هذه هنايا واسمها suture carpellaire. هذا le lobe ovarien وهذا les points. هذا les points هذو. Faisceau conducteur et voilà les ovules. هذو les ovules. La même chose pour les autres. Sauf que كي نشوفوا في البلاسنtation pariétale les ovules راهم في la paroi ovarienne. Par contre في البلاسنtation axiale les ovules راهم متقاربين من بعضهم.
وفي البلاسونتاسيون سنترال les ovules راهم في الوسط مي متباعدين. Voilà la différence entre plantation centrale et axiale et pariétale. يعني dépend de la position de l'ovule. هذا l'espace هنا واسمه columelle placentaire وهذا واسمه protubérance basale. Voilà les trois types de placentation. هذه la coupe transversale تاع les ovules وهذه la coupe longitudinale. Voilà كيفاش تكون. Maintenant les différents types d'ovules. عندنا orthotrope, campylotrope et anatrope. Voilà les trois types d'ovules. Nucelle, هذا le nucelle, هذا la partie, هذا الفيد هذا هو le nucelle. هذا le tégument externe ومن بعد قبله tégument interne. هذا الميكروبيل. هذا le faisceau conducteur يجي من الفوق ومن بعد juste تحته يجي le funicule. هذا le heel. Voilà هذا les points Chalaz. Et la même chose pour les autres. يعني la même légende. Sauf que هذا اسمه le sac embryonnaire, micropyle, etc. Inflorescence. Les fleurs se groupent en inflorescence dont on distingue deux types fondamentaux. يعني l'ensemble تاع les fleurs يكونوا لنا comme un bouquet de fleurs. يعني ensemble de fleurs واسمه inflorescence. عندنا في la plante يكونوا عندنا deux types fondamentaux d'inflorescence. عندنا la grappe et la cyme. La différence بيناتهم la grappe تكون la croissance تاعها indéfinie et la cyme تكون la croissance تاعها définie. Voilà l'appareil reproducteur mâle et femelle تاع les angiospermes. Maintenant la reproduction sexuée chez les angiospermes فيها 4 étapes. Gamétogenèse, fécondation, formation de la graine et formation du fruit. La prochaine fois, Inch'Allah, la prochaine vidéo, نشوفوهم étape par étape. Voilà, هكذا نكونوا لحقنا la fin تاع la partie تاع اليوم. J'espère نكون قدرت نمد l'essentiel. Parce que هذا الشابيتر بالذات في بوتانيك il est très détaillé. Très détaillé. إن شاء الله نكون قدرت نلحق l'essentiel في la partie. Bon courage et salam alaikum.